Le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Blackout terminé. Le prix du transport redevient normal sur certains tronçons de la ville, à l'exception du tronçon ville-cité pour le transporteur. Ils s'est à l'idée d'exercer leurs activités au prix de 200 francs congolais par personne et sollicitent une compréhension de l'autorité urbaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui se trouve avec cette information après que le là-bas est tombé dans le blackout de produits dérivés du pétrole, faisant ainsi grimper le prix des transports en commun dans la ville. À la suite de la grève des pétroliers réunis au sein de la FEC, un constat a été fait à ce jour. Le prix du transport est redevenu à la normale. Passion Kabamba. 72 heures après la réouverture des stations-service à Kolwezi, les activités sont redevenues à la normale. La question qui demeure est celle sur les prix des transports qui d'ailleurs continuent à créer des remous entre chauffeurs et clients. Et pour les conducteurs, il n'est pas question de revenir au prix initial. Nous remercions d'abord les autorités pour la réouverture des stations, mais le grand problème se pose sur le prix du carburant. On achetait jadis à 1500 francs congolais le litre, aujourd'hui c'est à 2000. On ne saura pas travailler. En tout cas, on ne saura plus revenir sur le prix de 200 francs congolais. Sur ce point, que les autorités puissent nous comprendre. Nous rendons grâce à Dieu car on a ouvert les stations. Mais pour nous, de la ligne Cité-Ville, on ne saura plus rendre les gens à 200 francs car cela jouira à notre défaveur. À moins que si l'on diminuait le prix du carburant. Sur plusieurs tronçons de la ville, les prix est tel que fixé par l'autorité urbaine. À l'hôtel de ville de s'impliquer dans la réhabilitation du prix dans le secteur du transport. Poursuivons ces journaux après la levée de l'état d'urgence en République démocratique du Congo par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La plupart d'abonnés de la Régie des eaux ont subi un effet de surfacturation. Est-ce un moyen de récupérer le 3 mois d'un paiement? Joseph Kapula, chef de centre Régie des eaux Kolwezi, répond au micro de Fiston Salomou. Ça c'est vraiment faux, Chifo. Celui-là qui a constaté ça. Qu'il relève son compteur qui vient avec les index nous prouver que la révision a surfacturé puisqu'il y avait la gratuité des 2 mois. Le changement de la facturation dépend des consommations de chacun, de chaque abonné. Celui qui consomme 20 mètres cubes, c'est 20 mètres cubes. Si vous consommez 100 mètres cubes, c'est 100 mètres cubes. Et cela, ces gens-là ont des compteurs, c'est les compteurs qui enregistrent les consommations de chaque abonné. Vous consommez 1000 mètres cubes. C'est à vous maintenant de vous demander pourquoi vous avez consommé un mètre cube. Venez chez nous, nous allons vérifier et voir s'il y a des fuites, il y a quoi. Nous allons vous dire pour réparer et puis afin de diminuer cette forte consommation. Les gens qui n'ont pas de compteur, nous facturons le forfait. Le forfait, c'est la moyenne de consommation. Ce forfait date de longtemps. Celui-là qui n'a pas de compteur, c'est le même forfait qu'on reprend. Sauf s'il y a, par exemple, un consommateur qui, lui, a des sous-abonnés ou bien il fait de gaspillage. À ce moment-là, nous pouvons analyser, voir la moyenne qu'il faut donner à celui. Les abonnés qui ont des problèmes, ils constatent une anomalie. Qu'ils viennent ici à la Régie des eaux, le bureau de la Régie est ouvert pour ces abonnés-là.
Clôture ce vendredi 14 août 2020 du dîner de lancement de la campagne Mettre fin à l'exploitation économique et aux pires formes de travail des enfants en République démocratique du Congo, lancée en date du 11 août 2020 par le gouvernement provincial, passant par le commissariat général en charge des affaires sociales et humanitaires. Patient Kabamba. 3 jours ont suffi pour le commissariat général du gouvernement en charge du genre famille et enfants, en collaboration avec les leaders religieux, de réfléchir comment mettre fin à l'exploitation économique des enfants dans les mines. Et pour la journée du vendredi, il était question d'établir sur les rôles que doit jouer les parlements en faveur des enfants. Pour les organisateurs, les attentes sont multiples. C'est une campagne où nous sommes en train de nous mettre ensemble avec les partenaires tels que les membres du gouvernement et avec leurs experts pour réfléchir sur les mécanismes institutionnels devant permettre d'améliorer la question de protection de l'enfant, devant permettre de renforcer et de soutenir l'action du gouvernement au niveau local pour pouvoir nous rassurer qu'aucun enfant n'est dans le mine. Les participants, quant à eux, promettent de mener des actions concrètes en faveur des enfants. Cette sensibilisation nous a touchés au cœur parce qu'on nous a rappelé que nous devons considérer que ces enfants qui sillonnent en longueur de journée dans des vies en train de travailler sous des corvées et ceux qui se trouvent dans des mines et carrières, nous devons les considérer comme nos enfants. Et si nous avons pris conscience que ce sont nos enfants, nous devons conjuguer les efforts ensemble. Comment nous pouvons pousser les autorités compétentes à mettre en place des mécanismes de lutte et faire une programmation, une planification très claire afin que la lutte soit concrète sur le terrain, qu'on puisse réduire sensiblement la présence des enfants dans des carrières, dans des mines ainsi que le travail des enfants. Ici, il est signalé que ces assises ont connu la participation des chefs des confessions religieuses et front dans la province du Lualaba ainsi que les membres de la société civile. Après plus de 4 mois de fermeture des églises, c'est samedi 15 août 2020, elles vont pouvoir reprendre leurs activités. Une réouverture qui doit sans doute se passer dans le respect strict des mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19 en République démocratique du Congo en général et dans la province du Lualaba en particulier. Pour ce faire, le ministère provincial de la Santé a organisé une rencontre avec le responsable des différentes confessions religieuses pour la sensibilisation. Sarah Katebe était sur place. Dans la salle polyvalente du complexe Ewabora, les responsables des confessions religieuses et groupes de prières distanciés, masques sur la bouche, sont assises et suivent religieusement les Dr Francis Campbell, les coordonnateurs de l'équipe de riposte contre la Covid-19 au Lualaba. La matière qu'il explique est clairement projetée devant eux, le mode de transmission du coronavirus. Après ça n'est suivi un jeu de questions-réponses. Présent à ces assises, le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit, rappelle que cette sensibilisation est d'une importance capitale. Aujourd'hui, nous pouvons rassurer tout le monde que le responsable des confessions religieuses que nous avons réunies aujourd'hui sont nos ambassadeurs vis-à-vis de leurs églises respectives en ce qui concerne la sensibilisation qui doit continuer en ce qui concerne la pandémie coronavirus. Ces sensibilisés partent avec une mission, seule, de relayer le même message aux fidèles. J'ai été flatté par les discours du ministre de la Santé ainsi que le docteur. Leur façon de parler, ils ont été très clairs. Oui, tout à fait, nous a donné, on a donné à l'Église 3 mesures. La première, c'est respecter le masque. Deuxièmement, c'est le lavement de main. Et troisièmement, c'est la distanciation. C'est très simple et très clair. Nous sommes derrière le gouvernement pour respecter. Pour rappel, c'est depuis le 19 mars dernier que la célébration des cultes a été suspendue sur toute l'étendue de la RDC et la réouverture interviendra ce samedi 15 août 2020.
Bien que les églises vont réouvrir, sauver des vies en respectant le geste barrière, mesdames, messieurs, poursuivons ces journaux. Nous sommes en 2020, comme vous le savez très bien. Déjà, les débats fusent de partout en rapport avec l'organisation des élections en République démocratique du Congo en 2023. Pour beaucoup d'acteurs politiques, il faudrait attendre 2020 pour pouvoir, 2030, voulais-je dire, pour pouvoir parler des élections crédibles. Face à ces propos sceptiques, les réactions divergent dans la province du Lualaba. Patient Kabamba est allé à la rencontre de quelques analystes politiques. On les écoute. La réalité politique et économique de la RDC n'est pas à comparer. Nous n'avons pas, il n'y a personne qui viendra vous dire qu'il y a jurisprudence en matière d'élection. Il n'y en a pas. Nous savons que le pays a traversé un moment difficile et est en train de traverser un moment difficile à cause de Covid-19. Mais écoutez, la Covid-19 a été supportée par qui? Par nos partenaires de la RDC. La RDC n'a pas donné de moyens. Les États-Unis ont donné des moyens, il y a les partenaires de l'Union européenne qui ont contribué. L'argent là est parti où? Donc il ne suffit pas de venir d'un bon matin comme Basile Longondo, ivre. Il a pris son alcool, donc on appelle ça comme les Djibi. Et il vient là tranquillement en veste pour dire que je suis ancien ministre de l'Intérieur, il n'y aura pas élection, il y aura élection en 2030. Écoutez, les réalités politiques de chaque pays se dessinent. Il ne suffit pas de faire une déclaration. Non, ça va se dessiner soi-même. Nous attendons les élections en 2023. Puisque jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas l'empêchement qui peut nous dire qu'il n'y aura pas d'élection. Il n'y en a pas. D'abord, je disais que le PPRD et le FCC n'ont pas de leçons données autour des élections. Parce que ce sont eux qui sont à la base de ces cafouillages autour de la problématique des élections. C'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes. D'abord, qui sera l'animateur principal de la CENI, le président de la CENI, parce que c'est un problème sérieux. Et qu'on nous a proposé Rostar Malonda, nous avons estimé que c'est M. Nanga. Là, déjà, nous rejetons. Il faut déjà une nouvelle tête à cette institution là-bas. Deuxième des choses, je donne raison à ceux qui pensent qu'il faut la réforme totale de la CENI, la démarche de 13 parlementaires. Ils ont raison, il faut une nouvelle tête et la réforme totale des nouvelles personnes dans cette élection là-bas pour que nous ayons des élections crédibles en 2023. Le nouveau coronavirus est bien réel. Mesdames, Messieurs, sauver des vies, c'est respecter le geste barrière. Ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.